On a sorti un topo guide de la randonnée sur la Corse, une randonnée à VTT qui va représenter 50 itinéraires sur l'ensemble de l'île et avec une bonne découverte, quel que soit le niveau de difficulté que vous avez ou la capacité physique dont vous vous sentez capable. On va se déplacer sur l'ensemble des régions naturelles de l'île avec à chaque fois, on va dire, une capacité physique ou technique et avec une découverte de territoire tout aussi emblématiques les uns que les autres. Alors à qui s'adresse-t-il ? Alors, il s'adresse vraiment à tout public, que vous soyez, on va dire, très ambiance famille, vous vous remettez au vélo, c'est la première fois que vous en faites, vous êtes un peu plus aguerri, vous êtes vraiment beaucoup plus techniquement conscient de vos capacités. Dans ce cas-là, ce topo guide s'adresse à vous. Aujourd'hui, on a une centaine d'ouvrages conçus sur l'ensemble de notre collection, une soixantaine on va dire, sur le VTT, une trentaine en cyclo et sur d'autres activités également. C'est la première fois qu'on fait un topo VTT sur la Corse. On avait déjà fait, il y a 3 ans de cela, on dit un topo guide de randonnée cyclo sur l'île également, mais le VTT qui demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus de technicité et de capacité à le faire. Voilà pourquoi on est arrivé un petit peu après. Alors pourquoi ce choix de la Corse ? Mais la Corse, on veut dire, fait rêver tout le monde, par la beauté de paysage, par le côté insulaire, par le côté caractéristique de tout ce que vous allez retrouver. La beauté du site, on va dire, je me répète, mais tout est merveilleux. Mais ce côté merveilleux, il faut savoir l'exporter. Les gens vont être intéressés, on va dire, sur l'ouvrage en lui-même, parce que le topo papier va vous montrer la carte, va vous montrer des images et va vous mettre un côté rédactionnel. Ce côté rédactionnel, vous allez ressentir les mêmes émotions qu'a pu vivre, on va dire, l'auteur au fur et à mesure qu'il a randonné et tout ce qu'il a trouvé important, on va dire, de mettre dans ce topo. Le côté GPS va permettre de vivre la situation en mode dynamique. Et le côté application mobile est la nouvelle façon d'utiliser un terminal. Dans ce cas-là, on a mis les 3 façons d'utiliser le topo VTT sur la Corse. C'est un bel hommage que fait VTopo à la région de Balagne, un hommage au site VTT que nous venons de mettre en place, à nos 220 km dédiés au vélo en Balagne. Donc oui, c'est pour nous un signe de qualité que des éditions aussi prestigieuses que VTopo décident de choisir la Balagne pour lancer ce topo guide de Corse. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par cette présentation que la Balagne est une terre de vélo ? La Balagne tend à devenir une terre de vélo. En tout cas, nous travaillons à ça depuis maintenant plusieurs mois, voire même plusieurs années, puisqu'on est sur une déclinaison du schéma territorial de randonnée Balagne dédié aux pédestres. Donc suite à ça, nous avons développé du VTT. Nous sommes en train de travailler sur des parcours VTT assistance électrique. Donc très prochainement, nous sortirons 120 km, 4 boucles dédiées au VTT assistance électrique. Nous réfléchissons également sur des parcours dédiés au gravel. C'est un nouveau type de vélo qui est à la fois un vélo hybride entre le VTT et le vélo route. Et enfin, nous avons lancé une mission, une étude pour créer un parcours cyclotouristique, donc en route, du vélo de tourisme, on dira, en Balagne. Donc oui, tout cela mis bout à bout, on peut parler de Balagne comme une terre de vélo, oui. En devenir en tout cas.